Hola Internet! 5 mars 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Le Daily Boomer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Daily source of inspiration and creativity. Vous savez pourquoi que je fais happiness, hein? Je me fais tout le temps démonétiser, puis je le sais que c'est à cause de ça. Je suis certain que c'est à cause de ça. La façon dont je dis... Si je le dis comme il faut, ce mot-là, lui, il va détecter juste le dernier bout, puis il va me démonétiser. J'ai besoin de faire du cash. J'ai besoin de faire du cash, mais je suis pas assez beau pour aller sur OnlyFans. Hein? Aller faire des photos sur OnlyFans, montrer mes fofounes, comme Lisande. Hey, je me suis fait ramasser hier. Je me suis fait traiter de boomer. Effectivement, c'était boomer un peu mon affaire. Mais j'essayais de... Ça a peut-être mal sorti. En fait, c'est que je pensais en même temps que je parlais, je lançais la réflexion. Moi qui est un papa, est-ce que j'aimerais ça que mes filles aillent dans ce domaine-là? L'affaire, c'est qu'on m'a expliqué un peu c'est quoi les photos, les vidéos. Je les avais pas vues. La manière qu'ils en parlaient dans les articles que j'ai lus, je pensais, je le sais c'est quoi, OnlyFans. Je le sais c'est quoi. Tu sais, habituellement, ce qu'il y a là-dessus, c'est pas très artistique, tu sais. C'est assez cheap, c'est assez to the point, ça n'a pas un gros but artistique. Dans ma tête, c'était ça qu'elle faisait. C'était ça qu'elle faisait, Lisande. Mais de ce qu'on m'a expliqué, c'est plus des photos boudoir. On m'a dit, c'est des photos comme sur son Instagram, mais c'est juste que là, elle a tout enlevé. Ce qui est pas mal plus artistique, là. Il y a une vraie démarche artistique derrière ça. Tu sais. Plus que, disons, ce qu'on est habitué de voir sur OnlyFans. Fait que c'est des photos de boudoir. C'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça. Ben oui, j'ai parlé en boomer. Mais j'ai eu une discussion intéressante avec PM Godin. Il était en train de me choquer. Asti, j'étais en train de me choquer. Parce que là, lui, il est embarqué dans le paternalisme. Je suis rendu un paternaleur. Là, je suis rendu le symbole du paternalisme, là. PM Godin. Je sais pas si je suis capable de retrouver son je sais pas si je suis capable de retrouver ce qu'il m'a écrit. Attendez un peu. Je vais vous décrire la conversation, là. Hey, je suis en train de me choquer, là. Je suis en train de me choquer. Regardez bien ça. On le voit-tu? Tiens. Je sais pas si je peux aller direct dans le commentaire. Tiens, ça va être ça. Vous allez le voir en tout petit. Il m'écrit, là, il me cite en guillemets, si ma fille faisait ça, je ne l'accepterais pas. Yann, ta fille t'appartient pas, t'as pas à l'accepter ou pas. C'est pas de tes affaires, désolé. Hey, PM Godin. Mes filles sont mineures. C'est certain que j'ai une décision à prendre. C'est certain que je vais prendre des décisions là-dessus. Là. Viens ici, de grenouille. Et ici, ma fille. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? T'en connais-tu, Lisande Nadeau? T'as suis-tu? Non. Tu suis pas Lisande Nadeau? Non? OK. T'en penses quoi, toi, admettons, une YouTubeuse que tu suivais? Mettons, si tu suivais une YouTubeuse, puis que là, elle commencerait à se mettre tout nu. J'aimerais pas ça. T'aimerais pas ça? C'est comme... Approche du micro. Genre, tu te respectes pas de toi-même. Comme, il faut que t'aies comme... Faut que t'aies confiance en toi. Genre, les personnes qui font ça, c'est comme si elles avaient pas vraiment confiance en eux. Je sais pas, là. Faut qu'ils aient très confiance en eux, se mettre tout nu quand même devant puis montrer ça, non? C'est comme si elles avaient besoin de l'approbation des autres. Ah! Pour se sentir acceptées. Ah! T'as peut-être une piste, là. Alors, les gens qui font ça, ils ont besoin de l'approbation des autres. Ouais. Tu feras jamais ça? Non. OK. Pourquoi tu portes mon tour? Parce que quand j'ai pas rien par-dessus un t-shirt, j'ai de l'air gros. C'est la vie de ma fille. Ma fille, 15 ans. Hein? C'est quoi, j'ai quel âge? T'as 14 ans, hein? 14 ans. 14 ans. Mon autre, elle a 17 ans.
Puis jusqu'à le 18 ans, of course qu'il n'est pas question, là. Tu sais, ça, je pense PM Godin, il comprend bien. Mais après ça, quand même, ta vie de papa continue, tu sais. Ta vie de papa continue, puis si jamais une de mes filles faisait ça, la réflexion que j'avais avec PM Godin, c'est que si jamais une de mes filles pas faisait ça, s'en allait dans le monde du X, là, c'est autre chose, là, du boudoir, c'est autre chose, tu sais, je capoterais pas, tu sais, je triperais pas, mais je sais pas si je communiquerais ma déception. Mais clairement, si une de mes filles s'en allait dans le milieu du X, tu sais, soit de la pornographie, danseuse, prostitution, n'importe quoi, là, tu sais. Là, je communiquerais. C'est pas parce qu'ils ont 18 ans que je vais cesser de communiquer ma déception. Je vais communiquer ma déception à mes filles, puis je vais leur dire, c'est pas un milieu, tu devrais pas faire ça. Fais pas ça. Fais pas ça, tu sais. Je peux plus les forcer. Ils vont avoir 18 ans. Ils vont être des adultes. Mais c'est certain qu'en tant que papa, j'interviendrais puis je communiquerais ma déception. Je le fais avec des amis qui font des mauvais moves, puis je me le fais faire, je me le fais dire. J'ai des amis qui me disent quand ils sont déçus de moi. C'est certain que je vais le faire avec mes enfants. T'sais, on veut le meilleur pour nos enfants. Puis tu sais, le milieu du X, là, puis du 2X, puis du 3X, là, il y a la mafia là-dedans, il y a de la dope là-dedans. Là. Tu sais, j'ai traîné là-dedans, là. J'ai fait de la musique dans un bar de danseurs, je payais mes études de même. Je le sais ce qu'il y a là-dedans, là, tu sais. Fait que je sais, quand t'es trop proche de ça, là, c'est un milieu où est-ce qu'il y en a un petit peu plus qu'ailleurs. Il y en a un petit peu plus que chez David Stee, là, tu sais. On va se le dire, là, hein? Il y a un petit peu plus de dope pis de vice dans le milieu du X que chez David Stee. Tu sais, on se le cachera pas. Fait que oui, en tant que papa, je m'inquiéterais puis je le communiquerais à mes filles, tu sais. Mais c'était la même réflexion un peu que je lançais, tu sais, hier. Puis j'étais en dualité parce que moi, je consomme des trucs comme ça. Tous les gars consomment des trucs comme ça, tu sais. Mais, est-ce que, tu sais, en tant que papa, est-ce que tu veux que les gens que t'aimes fassent ça? C'est une grosse dualité. Tu fais comme j'en consomme. C'est comme, je veux pas que les petits Chinois, ils travaillent trop fort. Puis qu'ils se fassent exploiter. Mais on l'aime tout, notre iPhone puis notre téléphone. Mais on le sait que c'est fait par des enfants. Tu sais, que c'est pas trop éthique, la patente, là. Comprenez-vous ma réflexion? Tu sais? Puis là, BM Godin qui me dit, il commence à me dire, il dit... Attends un peu, je vais vous dire la conversation. Fait que là, il me dit, ta fille t'appartient pas. Attends un peu, jusqu'à 18 ans, j'en suis responsable. Fait que là, j'ai écrit, mes filles sont mineures, you bet your fucking ass que je vais watcher et m'arranger pour qu'elles prennent une voix en phase avec mes valeurs jusqu'à ce qu'elles soient majeures. Je peux dire quelque chose? Vas-y, viens. C'est quoi tu voulais dire? Parle Genre, proche du micro. Jusqu'à 18 ans, ou genre avant... C'est moi le boss. C'est pas vraiment c'est quoi les conséquences. C'est pas, t'es encore chez tes parents, oui, tu vois les films avec des répercussions, mais ça peut être pire que ce qu'il y a dans les films, puis tu sais pas vraiment encore parce que t'es encore jeune. T'as pas encore assez d'expérience. Fait que tes parents sont là pour ça. Tes parents sont là pour, genre, te superviser. Puis te guider dans la vie. Oui. Hein? Tu vas prendre des bons choix, tu vas faire des bons choix. Oui. Bon, OK. Tu iras pas sur OnlyFans? Pourquoi je ferais ça? Je sais pas. Il n'y a aucune raison. On ne dira pas qu'il y a de l'argent facile à faire. Pour continuer la conversation, j'y ai réécrit. Après, j'ai dit, et même majeur, you bet your fucking ass que je serais déçu qu'elle se montre nue et que je leur dirais, nomme-moi un parent qui encouragerait son enfant à prendre cette voie. Nomme-moi un qui a déjà dit qu'il aimerait que sa fille fasse ça plus tard. T'sais.
Il y en a un que j'avais pas vu son intervention. Tiens, Birds on Fire qui dit pas mal sûr que la majorité des stars féminines d'Hollywood ont eu du soutien de leurs parents, sachant qu'un jour elles auraient à se dévêtir devant la caméra. Ouais, mais là, on parle-tu d'un film? On parle-tu de quelque chose d'artistique ou là, on est rendu dans. Mettons, on va mettre de côté ce que Lisanne a fait, puis le cinéma, commande. Là. Ok, je fais un parallèle. Exemple, dans Stranger Things, celle qui joue Eleven, elle se rase les cheveux. Aucun parent dirait à son enfant... Approche du micro parce que... Aucun parent dirait à son enfant de se raser les cheveux, mais ça lui a permis d'ouvrir des portes. Et elle l'a pas fait pour rien. Elle l'a fait pour une raison qui en est tellement une bonne carrière. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Je comprends pas, mais je vais terminer ce que j'ai à dire ici, OK? Attends, après genre explique. Il y en a un, il dit Charles Vigneault, il dit rappelle-moi combien de fois tu as regardé de la porn déjà, à quel point tu peux avoir aussi peu de respect pour ces filles qui font un métier que tout le monde consomme. Attends un peu là, c'est pas un manque de respect. C'est pas un manque de respect que j'ai envers ces filles-là. Je veux pas. Je voudrais pas que mes filles fassent ça. C'est complètement différent, là. Et encore là, entre une fille qui se fait... J'ai pas de respect... j'ai pas de respect pour les Twitch Talk, tu sais. Parce que Twitch, c'est pas la plateforme pour ça. Puis ces filles-là contournent une plateforme. C'est une plateforme, le gaming, le streaming, puis c'est pour de la création, tu sais. Ces filles-là contournent, mais c'est pas un manque de respect parce qu'ils... C'est pas un manque de respect... C'est un manque de respect parce qu'ils profitent d'une faiblesse d'une plateforme qui met pas ses culottes, qui est pas faite pour ça. Il y a beaucoup de jeunes sur Twitch puis qui tombent là-dessus, tu sais. Entre adultes, vas-y. S'il y en a un qui respecte ça, c'est bien moi. Crème. Ok, c'est mon exemple. Exemple, arrête de rire. Vas-y. C'est parce que, exemple... Approche du micro. Exemple, il y a quelqu'un qui fait ces choses-là pour la télévision. S'il y a un but, mais ça fait juste ça comme ça, il n'y a pas de but. C'est comme pour se raser les cheveux, comme dans Stranger Things, fait ça pour un but. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ah ouais. Okay. Arrête de me juger! Non, je te juge pas. Non, je vais continuer ça, Grenouille. Je vais terminer ça. Bon, Charles qui dit à quel point tu peux avoir aussi peu de manque de respect pour ces filles qui font un métier que tout le monde consomme. Et encore là, une fille qui se fait forcer de faire bien des trucs qu'elles acceptent principalement, car c'est la seule façon de faire un peu d'argent dans ce milieu, versus Lisanne qui décide de faire ce qu'elle veut et publie ce qu'elle veut. Non! Là, vous écoutez la petite vidéo, il y en a qui se fient juste au titre, tu sais. Elle peut faire ce qu'elle veut, Lisanne. C'est juste que ma réflexion, c'était t'as une petite responsabilité envers la crowd que t'as montée puis envers les gens que t'influences. C'est une influenceuse. Christian, j'ai un de mes chums, il veut qu'on la dissocie du terme influenceuse, mais ça n'est une. C'est une influenceuse dans son esprit. Elle s'est montée une crowd de jeunes. Puis après ça, elle s'en va faire du boudoir puis du nu, tu sais. Puis là, il y en a un, il dit, ben, t'as juste à... Là, son argument à Lisanne, c'était contrôle. T'as juste à surveiller ce que tes enfants consomment. Moi, je suis rendu, je fais du nu. T'as juste à surveiller. C'est pas ça. C'est pas... Ma fille ira pas voir. Puis c'est assez facile c'est assez facile de bloquer un site à des enfants. C'est juste que qu'est-ce qu'ils vont penser après, tu sais? Leur idole, ça va faire du nu, ça va faire du... Dans ma tête, ce qui était hier, de la pornographie, de la soft porn. Je pensais que c'était de la soft porn. C'est plus du boudoir, c'est autre chose. Le dossier a évolué avec des nouvelles informations. C'est plus du boudoir, puis ça, c'est correct, tu sais. C'est justement ici que ça accroche malheureusement. Une fois majeur, tes enfants ont pas besoin de tes réprimandes sur des pans de vie qui ne te concernent pas. Clairement, ce gars-là, il m'a dit qu'il avait 2 enfants, tu sais.
tu te lèves le matin, que tes enfants soient mineurs ou qu'ils soient majeurs, tu vas t'inquiéter pour tes enfants. Tu veux le meilleur pour tes enfants. Puis, jusqu'à... C'est parce qu'il... En résumé, là, je vais l'arrêter, cette petite conversation-là, je vais la fermer parce qu'elle me choque. En résumé, il me traite de contrôlant, puis de paternaliste. Parce que moi, pour mes filles, je voudrais pas qu'ils aillent là-dedans. T'sais, même majeur, je voudrais pas qu'ils aillent là-dedans. Ça les regarde s'ils vont. J'ai pas de contrôle là-dessus, mais certainement que je vais le dire. Certainement que je vais le dire, tu sais. Lui, il est bien chanceux, il a 2 petits gars. Lui, ces 2 petits gars vont aller se crosser là-dessus. C'est pas son problème à lui, il a pas à s'inquiéter pour ces petits gars, tu sais. Mais les petites filles, c'est autre chose. Avec le mouvement MeToo et tout ça, tu repenses à des affaires quand t'es un papa de petites filles. Tu sais. Avec le nombre de petites filles qui se font agresser, qui se font bully, qui se font tasser dans un coin. Ouais, non. Tu sais. Fait que oui, il y a une dualité dans ma tête entre celui qui consomme ça puis celui qui est un papa de petite fille. Puis hier, il y avait plusieurs affaires qui me décevaient de Lisande. J'en ai parlé un petit peu tantôt. C'était cette histoire-là de se monter une crowd qui est très jeune. On m'a dit que c'était 8%. Je ne sais pas où qu'elle prend ces statistiques parce que YouTube n'est pas supposé de collecter les statistiques de... YouTube ne collecte pas les statistiques des plus jeunes. Fait que je ne sais pas si c'est des statistiques qui sont bien claires, mais 8%, pareil qu'il y a juste 8%, le reste, c'est tous des adultes. Peut-être. Dans ce cas-là, peut-être. Peut-être que j'ai tort. Mais là où est-ce que je disais que j'avais peut-être moins de respect. Je voyais pas ça hier de la soft porn, selon les informations que j'avais. Je voyais pas ça comme de la création de contenu. T'sais. Des photos boudoirs, ça, c'est de la création de contenu. Ça prend de l'éclairage, ça prend un bon photographe, faut que tu fasses ça. T'sais, ça prend un setup, là, tu sais. Mais la soft porn, là, il y a du monde qui font ça. De la soft porn puis de la porn, le monde font ça dans leur chambre. Chris le Kodak. Ils font pas de setup, ils font pas d'éclairage, ils font pas de. Ils vont pas regarder puis évaluer les valeurs de plan là, de façon artistique. Il n'y a aucune démarche artistique derrière ça. C'est vraiment juste. Faire des photos puis faire un quick bar. Voilà. Je me défends de ça. Mais là, avec. Tu sais, si c'est des photos boudoirs, c'est autre chose. Je le répète encore, si c'est des photos boudoirs, c'est autre chose. C'était ma réflexion. C'était ma réflexion pour aujourd'hui. C'est juste ça. Hein? Un petit 17 minutes à me défendre. Parce que je suis un boomer. Ben oui, je suis un boomer. Je suis un boomer, mais je suis un papa. Puis quand t'es un papa de petite fille, tu penses dans ta tête. Il n'y a pas de mère. Il n'y a pas de mère qui met au monde une petite fille puis qui se dit « Ah, plus tard, moi, j'aimerais ça qu'elle fasse des photos de nu puis qu'elle montre ça à tout le monde. » Il n'y a personne qui veut ça pour ses enfants. Il y a bien des messieurs qui veulent ça pour se détendre. Hey, j'aimerais saluer mes commanditaires, mesdames et messieurs. J'aimerais saluer mes commanditaires Terrien. Terrien est un bureau de comptable au service de la PME innovante depuis plus de 25 ans. Leurs clients sont des entreprises canadiennes ou des succursales de sociétés européennes qui sont en informatique, jeux vidéo, biotechnologie et création de contenu. Ils peuvent préparer vos états financiers et faire des audits, un examen ou une compilation. De plus, ils peuvent vous aider à optimiser votre fiscalité corporative et l'obtention de vos crédits d'impôt R&D, CDAE et multimédia. Un service très apprécié. Et leur service d'externalisation comptable, c'est-à-dire qu'ils peuvent... un service très apprécié est leur service... je viens de comprendre cette phrase-là, ça fait 15 fois que je la fais, puis un service qui est très apprécié. Un service qui est très apprécié est leur service d'externalisation comptable, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir votre département de comptabilité. Voyez-vous la patente? Là, je comprends mieux. Je commence à comprendre, là. Je commence à comprendre tout le jargon de la comptabilité, hein? Puis de la fiscalité. Ben voilà. On va se préparer parce que ce soir, je m'en vais à Drummondville.
Ce soir, je m'en vais à Drummondville. J'espère que le son est meilleur. Ah, hier, c'était insupportable, le son. Le son... J'ai fait des updates de Windows. Je sais pas si vous l'avez eu, vous autres aussi, là. Mais c'était des updates tellement importants que ça a pris genre 17 restarts de mon ordinateur. Puis depuis ce temps-là, j'ai mon interface audio qui fonctionne plus. Il va falloir que j'aille rechercher les drivers de ça. Puis deuxièmement, c'est ça, tout le son est fucké. Je l'ai fait aussi sur l'ordinateur de sous-écoute. Puis hier, j'ai essayé de donner un cours avec, le cours à l'ENH, le cours de podcast. Je voulais montrer le setup. Puis tout était fucké. Fait que là, j'ai ça à régler. Fait que là, j'espère à tout de moins que pour le Daily Buffer Podcast, le son va être un petit peu meilleur. Hey! C'était cool. Hein, on fait juste se jaser. Je t'aime pareil. PM Godin, je t'aime pareil. C'est juste que t'as pas raison. Parce que j'ai raison. C'est moi qui ai raison. Hein? Watchez la petite kékette de tes petits gars, là. Hein? Ça, c'est de ça que t'as à t'occuper, toi. Moi, c'est autre chose. Hey, bonne journée tout le monde. On se revoit peut-être demain. Peut-être demain.